Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur la télé La Foi en Jésus, votre télé qui dit la vérité qui nous libère. Ce soir, nous sommes sur notre émission La Voix qui crie dans le désert. Mais qu'est-ce que la Voix va parler encore ce soir? Je vais vous laisser en suspens. J'ai mon invité avec qui nous allons développer l'émission d'aujourd'hui, qui est quelqu'un peut-être que vous connaissez, mais moi je connais, mais qui vient de très loin, que j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau, que je dis bonsoir, papa. Bonsoir, maman Moi Marie. je vous connais, mais nos chers téléspectateurs ne vous connaissent pas. Pouvez-vous vous présenter? D'où vous venez? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Amen, amen. Très belle question. C'est toujours une grande joie d'être parmi vous, afin de pouvoir apporter la parole de Dieu au ce temps de la fin. Alors, c'est toujours un grand privilège et une énorme satisfaction que je me présente dans cette radio et dans cette TV La Foi en Jésus pour notre émission hebdomadaire. Alors, je suis l'évangéliste Prince Coca, je suis de l'église Adorant l'Éternel de Chartres, je viens de Paris et je suis aussi l'un des présentateurs de l'émission La Divine Connexion sur la radio La Foi en Jésus-Christ. Donc tout cela, c'est pour apporter la parole de Dieu à ce temps de la foi, afin que le peuple de Dieu soit toujours rassasié. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons parler sur le thème « Les gens des bénédictions ». Nous savons que la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne les fait suivre d'aucun chagrin. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais au nom de Dieu, qui ont commencé quelque chose, mais à la fin, ils rencontrent beaucoup de difficultés sur le chemin. Je prends l'exemple dans la Bible. Je vois dans la Bible que dans toute la Bible, les gens qui ont marché avec le Seigneur, ils ont dit, David a dit, j'ai vieilli, mais j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonner ni ses enfants mendier du pain. Papa, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est pas suivie de chagrin? Amen. C'est une très belle question. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la même question. Ils veulent découvrir au moins la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez que Dieu est un bon Père. Il a dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dans Jérémie 29, verset 11. Alors, lorsque nous voyons le plan de Dieu dans la vie, dans la vie de tout un chacun d'entre nous, lorsque Dieu nous appelle, Dieu a promis une bénédiction qui va nous accompagner. Il a dit dans Psaume 23 que le bonheur et la grâce vous accompagneront tout le jour dans votre vie et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ce jour. Donc, ce genre de bénédiction de l'Éternel, Dieu nous a promis, Dieu agit dans le temps. Nous savons que nous avons le temps de Dieu et que Dieu agit dans le temps. Dieu aussi, nous avons deux sortes de temps. Nous avons le temps de Dieu et le temps de l'homme. Alors, lorsque nous voyons le temps de Dieu, c'était le temps qui agit au temps convenable. Un moment dans lequel que Dieu a décidé de pouvoir nous bénir. Et que ce temps-là, lorsque nous arrivons, quels que soient les obstacles, Dieu promet cette bénédiction qui va accompagner des miracles, des prodiges de paix et de tranquillité, de repos. Alors, si nous voulons agir dans le temps de l'homme, voilà pourquoi l'homme, lorsqu'il agit dans son temps, il agit selon son désir, selon sa volonté, il sort dans le plan de Dieu. Alors, cette bénédiction qui le suit, ce n'est pas de la part du Seigneur, c'est de la volonté d'homme. Alors, cette bénédiction-là ne pourra pas apporter la satisfaction, le repos, la joie, et dans sa vie, c'est parce que ça ne vient pas dans le plan de Dieu. Alors, lorsque nous attendons une bénédiction dans le temps de Dieu, nous devons avoir patience, attendre le temps convenable. Lorsque Dieu nous promet une chose, et cette bénédiction nous accompagne. C'est comme la promesse qu'il a dit dans Habakkuk, que si la promesse tarde, attends-la et ça s'accomplira certainement. Alors, mais ici, j'aimerais savoir aussi quelque chose. Le Seigneur dit, il leur donnera à la bénédiction de te suivre. C'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens vont chercher la bénédiction. C'est parce qu'ils sont impatients. Pourquoi nous allons chercher la bénédiction? Parce que nous, on est impatients d'attendre la bénédiction du Seigneur. Dans ce sens-là. On est impatient d'attendre la bénédiction du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons y chercher la bénédiction. Parce que la conjoncture actuelle
nous pousse à aller chercher la bénédiction parce que nous avons le désir d'avoir. C'est comme si quelqu'un, Dieu nous a promis, par exemple, une femme. Dans une maison, il a dit que dans ma maison, il n'y aura point de femme stérile. Alors, lorsque nous avons vu dans la Bible que toutes les femmes qui étaient stériles dans la Bible, ils ont eu des enfants. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi? Oui. Alors, lorsque aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de foyers, il y a beaucoup de couples qui sont en train de chercher d'enfants. Alors, s'ils sont impatients dans la présence du Seigneur, ils vont aller consulter d'autres dieux afin de pouvoir sortir dans le plan de la bénédiction que le Seigneur a promis dans la vie de ses enfants. Ils vont aller chercher cette bénédiction-là qui sera en dehors de la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui caractérise une personne bénie? Aujourd'hui, on nous prêche qu'une personne qui est bénie, c'est une personne qui a acheté une maison, c'est une personne qui a des voitures, c'est une personne qui a toutes ces choses-là. Or, je vois dans la Bible ici, je prends l'exemple de Ruth. Ruth, la Moabite, qui a suivi Naomi. Naomi, une veuve qui avait tout perdu. Et Ruth, normalement, connaissant leur tradition, ne pouvait même pas suivre Naomi. Mais elle s'est attachée à Naomi. Elle a suivi Naomi. Elle est partie avec Naomi. Et à la fin, nous voyons l'histoire des Ruth. Mais aujourd'hui, si quelqu'un... Aujourd'hui, on nous enseigne, fais attention avec qui tu t'attaches. On ne connaît pas son état d'âme. On ne connaît pas ceci, cela. Mais si nous regardons aussi Naomi, nous allons voir aussi que ce n'était pas une personne logiquement à suivre comme ça physiquement. Comment est-ce que vous pouvez conseiller quelqu'un par rapport à cette situation-là? Avec qui elle peut être? Comment est-ce qu'elle peut découvrir que je peux m'attacher avec une personne qui est bénie ou pas? Amen. Oh, la bénédiction, ce n'est pas seulement le matériel. La bénédiction, la meilleure bénédiction, c'est d'abord la paix du cœur. Je dis dans le livre de Philippiens que c'est il a dit dans le livre de Philippiens que la paix du Christ, la paix du Christ ne surpasse toute intelligence du monde. C'est la paix la paix de l'homme intérieur qui nous accorde une bénédiction sincère. Alors, si nous avons beaucoup de personnes que nous voyons les genres de bénédiction physiques, d'une manière physique, que les gens y voient, ils ont des voitures, ils ont des belles maisons, ils ont des belles voitures, mais dans leur homme intérieur, ils n'ont pas la paix. Parfois, la nuit ne dorment pas. Mais la meilleure bénédiction, c'est lorsque Dieu nous accorde cette paix du cœur. Cette paix-là nous permet de pouvoir, notre homme intérieur est dans la paix et nous permet de pouvoir espérer les promesses de Dieu. Alors aujourd'hui, si nous voulons attacher à la bénédiction du Seigneur, nous devons fixer nos regards vers le Seigneur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a dit que c'est lui, venez au moins vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi le dernier, je vous donnerai du repos. Donc, la meilleure paix que nous devons avoir, la meilleure bénédiction que nous devons avoir, ce n'est pas de courir derrière les matériels, ce n'est pas de courir vis-à-vis des autorités, ce n'est pas de courir vis-à-vis des gens, mais si nous allons fixer nos regards vers l'Éternel. Il a dit que si nous fixons nos regards vers lui, on est rayonnant de joie, car nos visages ne se couvrent pas de honte. Donc, lorsque nous fixons nos regards vers Jésus, lorsque nous voyons la parole, l'accomplissement qu'il a dit que tout est accompli, donc on veut dire notre bénédiction est dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons fixer, nous ne devons pas voir les circonstances, nous ne devons pas voir le problème, mais nous devons regarder à Dieu qui est le dispensateur, qui est le renumérateur de tous. Mais vous avez bien expliqué, mais s'il y a quelqu'un, je voulais maintenant que vous puissiez nous expliquer un peu par rapport à notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, les gens pensent que la bénédiction, on peut la trouver à l'église. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Est-ce que c'est vrai ou pas? Amen. Alors, la bénédiction, on peut jamais une église, Dieu parle, il a dit, venez en moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Mais lorsque vous dites venez à moi, c'est le Seigneur. Lorsque je vous dis venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Venez à moi, à quel endroit et où exactement on peut rencontrer le Seigneur? Vous savez, on peut rencontrer notre Seigneur dans notre cœur. Donc le cœur, l'état de l'endroit dans lequel que nous y sommes ne qualifie pas, ne détermine pas l'endroit où nous devons être bénis.
Alors la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en un moment, il est au milieu d'eux. Alors nous recevons une connexion de la part du Seigneur lorsque nous sommes, on est en une vie d'intimité avec le Seigneur au travers de nos cœurs. Il a dit que, par l'Esprit, il a dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et tous ceux qui doivent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc c'est d'abord dans notre cœur que nous devons être disposés à recevoir Christ dans notre vie. C'est alors là où nous allons être connectés au travers des bénédictions que Dieu nous a promis. Mais qu'est-ce qui se passe que lorsque quelqu'un vient à Christ et donne sa vie à Christ et marche dans la sainteté et craint, honore le nom de Dieu, tout autour de lui, tout chamboule, tout s'est détruit. Et cette personne se retrouve dans une confusion telle qu'il ne comprend plus rien. Comment pourrez-vous expliquer à cette personne-là qui a accepté Christ, qui a tout laissé, qui a suivi Christ, et tout autour de lui, les situations ne vont pas bien? Et cette personne se trouve dans quoi? Elle se trouve dans la malédiction? Cette personne doit-elle chercher la délivrance pour qu'elle puisse vivre dans la bénédiction, oui ou non? Vous savez, lorsque on a donné notre vie à Christ, et maintenant, c'est là où les combats commencent. Alors, aucune part dans la Bible qui nous dise qu'un enfant de Dieu doit doit recevoir sa bénédiction dans la facilité. Tout enfant de Dieu doit toujours traverser des moments difficiles pour pouvoir recevoir sa bénédiction. Nous avons vu le cas des enfants d'Israël où le Seigneur les a promis de pouvoir les sortir dans la souffrance parce qu'il avait écouté leur cri. Il les a promis de les délivrer dans l'Égypte, là où ils étaient dans l'esclavage, pour les amener à la terre promise, là où coulait le lait et le miel. Donc là où il y avait leur bénédiction. Alors le Seigneur, Dieu, il avait la capacité de pouvoir prendre les enfants d'Israël, les amener directement à la terre promise. Mais il les avait passés par un détour afin de pouvoir voir, donc prouver leur foi. Nous pouvons prendre le cas de Job. Job était la personne qui craignait Dieu, mais nous avons vu ce qui est arrivé dans la vie de Job. Job a été frappé d'une maladie, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait, et il était sur le point, même ses amis ou sa femme le poussaient même à pouvoir renoncer à ce Dieu-là. Mais il était resté fidèle à ce Dieu-là parce qu'il savait que son Rédempteur est vivant et s'il le verra le dernier. Alors, et tant qu'enfants de Dieu, nous savons que lorsque nous avons tout abandonné et nous avons suivi le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dans un tapis roulant que nous avons commencé à marcher pour aller atteindre notre bénédiction. C'est au travers des difficultés, des combats que nous allons y tous les jours que nous allons être confrontés. C'est alors que lorsque nous espérons, il a dit que vous serez haïs aux yeux de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors, la foi ou encore la bénédiction, nous devons attendre avec le Seigneur, nous devons avoir la persévérance en croyant fidèlement à celui qui a fait la promesse. Que pourrez-vous dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui est dans cet état par rapport à cette parole? Ça, c'est la parole de Dieu. Des fois, les gens séparent la parole de Dieu et leur vie de tous les jours. Quelqu'un qui est dans cette situation, vous avez expliqué qu'il puisse suivre Jésus-Christ malgré les situations difficiles que la personne est en train de traverser, et malgré toutes les épreuves la personne doit s'attacher au Seigneur. C'est ce que vous venez de dire. Maintenant, j'aimerais aussi comprendre encore une autre chose, parce que vous dites de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous voyons ici, la Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, Éternel, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et le Seigneur commençait à énumérer toutes les bénédictions qui pourront arriver à la personne qui va obéir à cette parole. Nous voyons les commandements ici dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Jésus-Christ a ramené ces commandements à 2 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui vont à l'église. Ces 2 commandements sont devenus difficiles à pratiquer. Amen. Pourrez-vous un peu nous expliquer? Alors, vous savez, le royaume de cieux est résumé sur l'obéissance. Alors, si nous obéissons, la Bible nous dit que si tu obéis, alors le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Alors, lorsque le Seigneur nous demande d'abord d'obéir ces commandements, c'est au travers de cette obéissance que nous allons
vivre la bénédiction de l'Éternel, nous allons vivre la main de Dieu dans nos mains. Si nous sommes désobéissants, nous devenons rebelles, et automatiquement on est rejeté par le Seigneur, on est déconnecté de ses bénédictions. Alors, dans ce passage, Dieu résume le monde ou encore le royaume de Dieu au travers de l'amour. Aujourd'hui, nous devons nous aimer les uns les autres. La Bible déclare que aime ton prochain comme je aime toi-même. Est-ce que nous sommes capables à aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes? Parce que là où il y a Dieu, c'est là où il y a l'amour. Nous devons manifester cet amour. Mais lorsque nous sommes désobéissants, c'est à cause de la désobéissance que le mal est arrivé. C'est à cause de la désobéissance que la haine est arrivée. Et c'est à cause de la désobéissance que le mal est introduit au milieu de nous. Alors nous devons nous manifester l'obéissance, à obéir aux commandements, aux instructions de ce que Dieu nous a dit. Et c'est alors là où nous allons aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. Alors si nous désobéissons à la parole de Dieu, automatiquement nous faisons contraire à ce que Dieu nous demande de faire. Là, on est en train de dire si nous désobéissons. Nous voyons aussi la désobéissance, elle a beaucoup de conséquences. Amen. La désobéissance ici, elle nous amène à être maudite dans la ville, à notre arrivée et maudite à notre départ. Maudit dans le champ, maudit dans la ville. Nous voyons plein de malédictions. Mais les gens aujourd'hui ne comprennent pas, souvent, ou soit ne font pas la différence entre ce qui est la malédiction et ce qui est comme une preuve. Pourrez-vous un peu expliquer à quelqu'un qui se retrouve dans une situation où elle obéit, elle se retrouve dans une situation d'obéissance, mais elle se retrouve dans Deutéronome 28 à partir de 15e verset jusqu'à la fin. Cette personne-là, malgré qu'elle ait accepté le Seigneur Jésus-Christ, doit-elle aller chercher la délivrance? Et se retrouve et pratique l'obéissance, mais se retrouve dans la malédiction. Sur toute sa vie, se retrouve dans ce que je peux donner un exemple. Ici, par exemple, les fruits de tes entrailles. Si tu n'obéis pas, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Donc, c'est comme quelqu'un qui travaille. À la fin du mois, son argent, il ne sait même pas là où ça passe. C'est comme quelqu'un qui a une femme, comme la Bible nous démontre ici, c'est quelqu'un d'autre qui prend cette femme. Toutes ces choses-là qui arrivent à cette personne-là. Cette personne-là doit-elle chercher la délivrance ou elle doit faire quoi? Alors, la Bible nous dit... Ou son obéissance est partielle? Non, mais l'obéissance à Dieu doit être sincère. Parce que la Bible déclare que Dieu, l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Nous devons obéir à Dieu sincèrement, non pas probablement pour flatter les personnes qui sont devant nous. Alors, parce que nous constatons beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes obéissent au Seigneur d'une manière flatteur. Donc, ils utilisent la flatterie pour obéir aux gens. Parce que nous constatons, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui servent le Seigneur, qui prient Dieu, mais sont en train de vivre dans l'infidélité. D'une manière, parce que je vois les frères qui m'écrivent, au dire que non, mais moi, je suis un modérateur, mais je n'arrive pas à être délivré de la masturbation. Donc, c'est quelque chose qui lui a rendu captif, bien qu'il serve le Seigneur. Mais devant les personnes, devant le peuple de Dieu, devant les gens voient que non, mais ce frère-là, il est célibataire, il craint Dieu, il marche dans la fidélité, il n'a pas d'amour, il n'a pas de copine. Ça, c'est devant le monde. Mais dans son homme intérieur, il est captif de quelque chose que le Seigneur appelle une abomination, appelle un péché. Alors, ce genre de personnes, bien que les personnes soient en train de le voir visiblement qu'il est un homme qui marche sincère, il marche dans la fidélité, mais Dieu est en train de regarder son cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la Bible dit là que souviens-toi d'où tu es tombé afin que tu te repens. Alors nous devons servir le Seigneur d'une manière sincère, afin que lorsque quelque chose nous arrive du mal, lorsque quelque chose de mal nous arrive, nous ne devons pas persévérer, parce que nous savons que c'est au travers de ça que Dieu va nous élever. Parce que la Bible déclare que y a des choses, cette maladie ne pourra pas jamais nous amener à la mort. Donc il y a des choses qui s'arrivent afin que la gloire de Dieu se manifeste.
Donc il y a des choses qui nous arrivent parce que parfois nous servons le Seigneur, nous sommes dans l'intégrité, nous sommes de l'obéissance à la parole de Dieu, mais nos vies n'avancent pas, nous avons l'intention que nos vies est bloquées. Mais c'est quelque chose que Dieu nous a mis afin de pouvoir éprouver notre foi, de voir si nous le servons d'une manière sincère. C'est alors qu'après cette souffrance, après ces échecs, après ces problèmes, Dieu va se révéler en nous et Dieu va nous transporter d'une autre dimension. Par rapport à ça, la Bible me dit dans Psaume 15, « Ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, c'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. » Et qui dit la vérité selon son cœur. Nous allons d'abord nous arrêter là à dire la vérité selon son cœur. Parce que ça aussi, dire la vérité selon son cœur, nous pouvons le développer dans beaucoup de sens. Nous prenons par exemple les cas de vous, les serviteurs de Dieu. Amen. Vous, les pasteurs, vous nous prêchez souvent les paroles qui vous arrangent vous-même. Vous ne recevez plus les paroles qui viennent de Dieu, vous nous donnez les histoires, vous nous racontez les histoires. Finalement, les gens dans l'Église ne changent pas. Comment pourrions-nous, parce que la vérité, on dit que la vérité libère, la vérité nous affranchit. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans les églises, les gens ne changent pas, mais deviennent pires? Non seulement ils n'appliquent les 2 commandements de Dieu, de s'aimer et d'aimer Dieu, mais ils commencent à vous aimer, vous les hommes de Dieu, à vous vénérer, à vous exalter. Vous pouvez un peu nous expliquer cet état de choses? Alors, si nous voyons aujourd'hui, nous savons que la vérité c'est d'abord... Qu'est-ce que la vérité? La vérité, d'abord, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth que nous prêchons. Alors, si nous voyons que la Bible déclare que, dans Jean 8, que si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et cette vérité nous libère. Alors, si Jésus-Christ n'est pas prêché, n'est pas prêché dans les églises, si la vérité n'est pas prêchée dans les églises, cela veut dire nous faisons nous opposons à la parole de Dieu qui est le mensonge. Alors nous communiquons le mensonge, voilà pourquoi, parce que la vérité libère. Lorsque la vérité n'arrive pas à libérer, cela veut dire que ce n'est plus la vérité. C'est le contraire de la vérité qui est le mensonge. C'est aujourd'hui, comme vous venez de dire, beaucoup d'hommes de Dieu apportent le message qui leur plaît, afin de pouvoir enrouler le peuple de Dieu dans leur poche. Mais ce n'est pas le but. Le but que Dieu nous apporte d'aller partout, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, afin de pouvoir libérer les personnes qui sont en captivité, afin de consoler le cœur qui sont abattus. Est-ce qu'aujourd'hui, les messages que nous prêchons à l'Église arrivent à consoler les âmes et à délivrer les personnes qui sont en captivité? C'est la question que je me pose. La question que vous posez, dans Psaume 133, on dit « Oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Nous voyons dans l'Église, c'est lui qui peut représenter comme Aaron dans l'Église, c'est l'homme de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que cette huile qui descend jusque dans le peuple, dans l'Église, afin que le peuple soit béni et soit affranchi, soit délivré, et tout ce que nous savons dans la parole de Dieu. Mais la Bible, le mot ici, c'était qu'il est agréable et doux des frères de demeurer ensemble. La Bible nous parle aussi que 2 personnes qui ne s'entendent pas, qui ne s'accordent pas, ne peuvent pas marcher ensemble. Maintenant, comment se fait-il que dans l'Église aujourd'hui, c'est l'endroit où nous trouvons la pire des méchancetés? C'est l'endroit où nous trouvons les abominations les plus terribles. Comment se fait-il que dans un endroit où on prêche Christ, où Christ est annoncé, ces choses-là demeurent encore? J'aimerais quelqu'un qui est à la maison, parce qu'il dit qu'il est doux et agréable. Nous voyons aujourd'hui aussi que le monde nous a rapprochés. Le monde nous a rapprochés par Internet. Il y a ceux qui restent à la maison, qui sont bénis par Internet, comme ceux qui sont en train de nous suivre ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, à cause d'un message, à cause d'une parole qui les a délivrés, et que là où ils étaient dans l'église, c'était devenu impossible de demeurer ensemble. Pourrez-vous un peu dire à cette personne qui est à la maison, consoler une parole seulement pour cette personne qui est à la maison? Alors, bien-aimés frères et sœurs, je crois que ce message nous est décerné afin de pouvoir être libérés dans la solitude ou encore dans l'isolement. Alors, la Bible nous dit qu'il est agréable
il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble, car c'est là où Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Parce que Dieu, au travers, il a dit, c'est comme l'huile qui coule. Alors l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit est au contrôle de tout ce que nous faisons. Alors lorsque vous venez de mentionner qu'Aaron représente comme étant les hommes de Dieu que nous y sommes, alors l'huile qui coule au peuple, c'est le Saint-Esprit qui est là pour pouvoir surmerger, de pouvoir vivifier dans la vie de chacun d'entre nous. Alors lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, vient pour délivrer, vient pour consoler, vient pour transformer. Alors aujourd'hui, vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu sont retirés, sont éloignés de Dieu à cause des problèmes qu'ils ont vécus au milieu des peuples de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. Alors s'éloigner de Dieu, ce n'est pas une solution, mais nous devons nous approcher vis-à-vis de Dieu. Mais quand vous dites s'éloigner de Dieu, ils se sont éloignés de l'Église. Est-ce que c'est s'éloigner de Dieu parce que Dieu, il est omniprésent? Oui. Non, mais la Bible déclare que n'abandonnez pas vos assemblées. Alors, c'est quelque part, Jésus-Christ nous a montré l'importance de venir à l'Église. Parce que lui-même, il est passé en venant à l'Église, en montrant la façon de pouvoir de venir à l'Église. Alors, lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons de la maison de Dieu. Nous ne parlons pas d'une boutique, ou nous ne parlons pas d'un endroit privé de la personne qui nomme une église. Mais nous parlons d'une église sincère. Excusez-moi, là vous êtes en train de vous contredire. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, si je parlais de demeurer ensemble, si une église où la personne ne se retrouve pas, la personne ne se retrouve plus, il est devenu impossible pour cette personne-là de rester là, vous n'allez pas quand même pas l'obliger de rester dans un endroit où il ne reçoit plus absolument rien. Non, mais parce que là, votre phrase... J'avais compris mal votre question. Ah ouais. Alors, la Bible qui nous dit que non, là où Christ n'est pas prêché, éloignez-vous de là. On ne peut pas rester dans un endroit là où on sent que le Seigneur n'est pas. On ne peut pas demeurer dans un endroit lorsqu'on sait que non, Jésus-Christ n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes retrouvent dans un endroit, c'est comme ça devient une association. L'Église de Dieu n'est pas une association. L'Église de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est là où Dieu agit, là où Dieu opère. Alors lorsque nous sentons que Dieu n'est pas là, la Bible déclare qu'une maison divisée n'a plus Dieu. Dieu ne peut pas demeurer là où il y a la division. Dieu ne peut pas demeurer là où il n'y a pas d'amour. Dieu est amour et Dieu demeure là où il y a la paix, Dieu demeure là où il y a l'harmonie, Dieu demeure là où il y a la paix, là où il y a l'unité, il y a l'amour. Alors lorsque ces choses ne sont pas là, éloignez-vous de là. Ça c'est dit la parole de Dieu. On ne peut pas s'approcher toujours dans une église parce qu'ils portent le nom d'une église, or qu'ils font les choses qui ne sont pas, qui n'est pas de l'église. J'aimerais un peu continuer parce qu'avant que l'église ne soit, j'aime toujours parler de la famille. Amen. Il y a aussi la famille. Amen. La Bible me dit aussi que le Seigneur a dit que l'homme ne sait pas ce qu'il a uni. Toujours dans ce psaume 133, on dit qu'il est doux et agréable de fait de demeurer ensemble. Nous voyons aussi dans le couple. C'est là où le Seigneur vient répandre aussi sa bénédiction. Amen. Dans le couple. Maintenant, que voulez-vous dire par rapport aux gens qui sont ensemble dans une maison, qui vivent ensemble, qui sont mariés, mais qui n'ont pas le même esprit, qui ne demeurent pas ensemble. C'est-à-dire que le mot demeurer ici, c'est profond, qui ne sont pas un, qui sont divisés, mais qui vivent ensemble, qui sont mariés, on les a présentés à l'église, qui vivent ensemble et qui ont même des enfants. Mais ils ne sont pas en accord. Ces gens-là vivent dans quelle situation? Dans la bénédiction ou dans la malédiction? Déjà, comme tantôt je disais que non, c'est déjà dans la division que Dieu ne peut jamais opérer. Alors, comme on dit que la présence de Dieu est le soldat du diable, lorsque Dieu n'est pas là, c'est l'absence de Dieu, donc vous allez comprendre que c'était autre chose qui règne. Alors, je voudrais parler à ces couples, à ces personnes qui vivent des moments difficiles dans leur foyer, qui sont peut-être non pas un langage, ils ne sont pas dans une harmonie que le Seigneur nous demande d'être. Alors, aujourd'hui, nous savons que la cellule de base, c'est la famille. Que là où Dieu a tout commencé au travers de la famille, et que cette famille, c'est celle-là qui apporte
l'union, la solidarité dans les églises. Alors, lorsqu'une famille est divisée, voilà pourquoi nous voyons qu'il y a plus de force au sein d'une église. Les églises ne sont plus fortes parce qu'on ne peut pas venir à l'église et le couple déjà, ils sont indifférents, ils sont en désaccord. Mais vous venez tous ensemble à l'église et c'est déjà quelque chose que la puissance ne veut jamais se manifester. Mais parce qu'il y a la division. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant comme la puissance ne peut pas se manifester? Nous voyons les cas ici, les cas de Abel et Caïn. Ouais. Abel et Caïn, ce sont les enfants qui ont été issus après les péchés, après la chute. Nous voyons la destruction, comment est-ce qu'elle était entrée dans cette famille-là. Est-ce que les couples, les gens qui vivent, qui font semblant d'être ensemble, qui font semblant devant les hommes de s'aimer, mais qui sont ensemble, j'aimerais ici poser deux questions. En fait, une question, c'est une question avec deux sous-questions. Est-ce que, que doivent-elles faire? C'est séparer ou soit c'est réconcilier profondément pour être un, parce que de deux, quel est l'essor de ces enfants? Parce qu'ici on voit, c'est là où l'huile descend, et si l'huile descend qui est la bénédiction, si un couple qui n'est pas ensemble, donc c'est la malédiction qui descend sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc en ce moment-là, qui maudit les enfants? Ce n'est pas la malédiction générationnelle comme on pense. Ce sont les deux parents qui n'étaient pas ensemble, qui n'étaient pas en accord, qui sont responsables de cette situation ou pas. Alors je voudrais d'abord dire, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous savons que sur le mariage nous avons basé, selon la révélation de la parole du Seigneur ou selon les rites de la Bible, nous devons toujours nous examiner, de savoir d'où nous sommes tombés afin de se repentir, comme je venais de dire tout à l'heure. Alors, nous ne devons pas cacher, parce que la Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Alors, lorsque tu connais, parce que la Bible la Bible ne favorise pas le divorce. Or, la Bible est là pour pouvoir, dans l'unité, la seule façon que Dieu accorde le remariage, c'est lorsque il y a eu un dessein de l'un, ou encore tu as trouvé ta femme en infragon de lit. Là, ça dépendra de toi, comme dit la Bible, tu peux la pardonner ou tu peux la repudier. Mais aujourd'hui, l'union que le Seigneur nous apporte, nous devons avoir cet esprit de pardon, afin de pouvoir chercher d'abord l'harmonie dans notre couple, dans notre famille, de savoir, parce que en marchant avec le Seigneur, nous sommes des humains, nous sommes les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des choses que ça peut nous rattraper. Mais la seule façon que nous peuvent nous mettre d'accord, c'est que la parole de Dieu. Afin de pouvoir nous rester dans l'unité, parce que nous savons qu'à travers de l'unité, nous allons faire une force qui permettra à notre mariage de progresser. Alors si nous apportons nous-mêmes la division dans notre couple, nous n'arrivons pas à pardonner au sein du couple, ça sera difficile de pouvoir être en commun accord pour pouvoir vivre la main de Dieu ou encore la paix de Dieu dans notre couple. Mais qu'est-ce qui se passe que c'est vous, les serviteurs de Dieu, vous êtes les premiers aujourd'hui à divorcer, à vous séparer de vos femmes, à chercher les femmes de ministère. Nous voyons le premier couple d'Adam et Ève. Mais la femme qui a commis l'abomination plus que l'adultère, c'est Ève. Mais Adam ne l'a jamais chassé. Lorsqu'il a quitté le jardin d'Éden, il est sorti avec Ève. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, pour un rien, vous ne parvenez plus à pardonner vos femmes? Vous avez des femmes de ministère par-ci, par-là. Vous changez des femmes selon parce que vous êtes de loin. Parce que la parole dit, ne touchez pas à mes lois. Maintenant, pourrez-vous nous expliquer quel genre d'exemple, quelle huile êtes-vous en train de transmettre au peuple qui vous suit à la télé, au peuple qui vient dans les églises? Quel genre d'huile que vous êtes en train de transmettre? Et ça, ce n'est plus la vérité qui est transmise. C'est notre mensonge. Alors, nous, étant qu'enfants de la vérité, nous ne devons pas transmettre au peuple ce qui n'est pas, ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont ballottées, malmenées. C'est parce que les personnes qui sont à même de pouvoir les convaincre d'apporter la parole de Dieu, au lieu d'apporter la vérité, ils apportent le mensonge. Alors, lorsque nous apportons le mensonge, nous faisons le travail du diable. Et que c'est contrairement à ce que dit la Bible. Et que Dieu, et je demande à ces
à ces personnes qui les suivent ou encore à ces hommes de Dieu de pouvoir chercher réellement la vraie face du Seigneur afin de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Parce que la Bible déclare que c'est la bonne nouvelle. Nous ne devons pas pécher le mensonge afin de pouvoir de favoriser le divorce, d'avoir plusieurs femmes, avoir des femmes de ministère ou encore, ça écrit nulle part dans la Bible. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci beaucoup pour vous tous qui nous suivez. Nous voyons, nous sommes en train de traiter un problème sur la bénédiction, les genres des bénédictions. Les genres des bénédictions sont des bénédictions qui enrichissent ou les bénédictions qui apportent la malédiction, soi-disant bénédiction, parce que nous savons que la parole de Dieu nous dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est d'abord, il faut faire de l'Éternel tes délices, pas que l'Éternel fasse de toi tes délices. Nous sommes en train de traiter un problème qui est très, très important aujourd'hui, qui fait courir les gens partout. Les gens vont dans les églises chercher la bénédiction, les gens vont à la montagne, les gens vont partout, et même c'est donné à des hommes de Dieu qui ne sont pas des véritables hommes de Dieu, qui sont en train d'abuser de à tout moment. Surtout nous les femmes, nous sommes victimes de ces choses-là. Bien aimés, nous allons toujours continuer dans ce thème avec toujours notre invité, le pasteur, l'évangéliste Kakou qui est là avec nous. Évangéliste, maintenant, nous sommes en train de continuer, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Pourriez-vous un peu nous donner quelques exemples de vraies bénédictions? Alors, la vraie exemple de vraies bénédictions, c'est... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs dans la Bible. On ne peut jamais comparer les bénédictions que Dieu donne à ce que le monde nous donne. Alors, lorsque Dieu nous apporte la bénédiction, il y a la paix, il y a le repos, il y a la joie, il y a tout cela. Et il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la tranquillité. Et que nous voyons beaucoup de genres de bénédictions que le Seigneur a données à ses enfants. Et si nous voulons les citer, bon, ça va nous prendre peut-être toute une émission. Alors, les vraies bénédictions que le Seigneur nous apporte, c'est lorsque nous regardons vers lui. Par exemple, nous pouvons voir la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. La Bible nous dit que cette femme avait des moyens. Elle avait ses biens. Elle a consulté plusieurs médecins. Et que pour chercher un soulagement, pour chercher la paix, pour chercher la restauration, pour chercher le bonheur, mais elle n'a pas trouvé. Pendant 12 ans de souffrance, de calvaire, et tout ce qu'elle avait, elle l'a vendu, elle ne lui restait plus rien. Et que les personnes qui étaient tout autour d'elle les avaient abandonnées. Et elle était dans la souffrance. Mais un jour, la Bible nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a eu une conviction en elle-même. Elle a dit, si je puis seulement aller toucher le bout de son vêtement, je serai guérie. Alors, elle a pris la décision, malgré qu'elle était malade, malgré les verdicts que les médecins avaient déjà dit, qu'elle ne pourra jamais retrouver la guérison, malgré les gens l'avaient rejetée, elle se retrouvait seule, mais elle a dit que la seule personne qui peut m'accorder la paix, la joie, le bonheur, ce n'est que Jésus. Comme j'ai entendu parler de lui, je dois quand même aller avec foi et détermination, je sais que je serai guéri. Elle a fixé ses regards vers Jésus, malgré la foule qui l'empêchait le Seigneur, lorsque la foule là a cherché à pénétrer dans la foule, elle a effrayé un chemin, elle est allée toucher le bout de son vêtement du Seigneur Jésus. Alors, les disciples qui étaient tout autour de lui, le Seigneur leur a posé la question de savoir qui m'a touché. Et les disciples ont dit, mais avec tout ce monde-là, tu te demandes quand même qui t'a touché. Il a dit que je sens quelqu'un m'a touché parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. Et lorsqu'elle a regardé cette femme a avoué que non, franchement, c'est moi qui l'ai fait. Il a dit, ma fille, tu es sauvée de ta maladie, de ta foi, va en paix. Merci. Alors cette femme a reçu le vrai bonheur, la joie, la paix qui le monde n'a pas pu lui donner, quel que soit, malgré ce qu'elle avait, elle a eu la détermination de pouvoir se focaliser vers le Seigneur. C'est alors là où il a eu la vraie bénédiction. Amen. Qu'elle a tant cherché pendant 12 ans. Merci beaucoup, homme de Dieu, merci beaucoup. Peuple de Dieu, nous savons que la Bible nous dit dans Psaume 127, en nous disant que si l'Éternel n'est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. Cette parole, vous allez dire, cette maman, elle la répète tout le temps.
mais elle est profonde. J'aimerais un peu la décortiquer dans les 2 minutes qui nous restent ici à la fin. Quand on est béni dans les Seigneurs fait quoi? Il ordonne à ses anges de nous garder, de nous porter. Il enlève les filets de l'oiseleur devant nous. La lune ni le soleil ne nous frappera pas. Donc, il y a plein de choses en aimant le Seigneur, en restant fidèle avec le Seigneur, en obéissant à sa parole, en mettant sa parole en pratique. On a la joie. On n'aura pas le temps de courir des églises par église, des montagnes sur les montagnes, à chercher la solution, parce que Dieu, il est omniprésent, il est avec nous. La seule chose, obéis à sa parole. Si tu entends sa parole ce soir, obéis à sa parole, à ce qu'il te dit. Moi, je ne sais pas ce que le Seigneur te reproche. Moi, je ne sais pas ce que le Seigneur te demande de faire. Moi, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a montré ou ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas, parce que c'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est lui. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Laisse que nous puissions marcher dans cette parole. Laisse que nous puissions sortir des lieux arides. Laisse que nous puissions entrer dans notre héritage. Notre héritage, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, même fréquence, même rythme. Bye bye. Merci beaucoup. De rien.